Tu veux pas faire l'intro, toi, t'as une jolie voix. Non, allez. Attends, c'est toi qui l'avais fait la dernière fois l'intro, c'est ta voix qu'ils ont comme intro. Bonjour à tous, ici à Family Song. Ne tente pas, je m'en fous de ça comme intro. Non, il est pas. Et non. Non, ça le fait pas non plus. On n'a pas l'habitude. Hein. Eh ben non. Lève-toi, ton âme est à moi. Et bonjour à tous, c'est IA Family Song. Comme promis, nous allons vous faire cette petite foire aux questions. Bon, j'avoue, c'était pour les 10 000 abonnés, on est presque à 15 000. On a un peu de retard, hein, Comme n'est-ce d'habitude. pas? Ouais, bah, comme d'habitude. Oh, ça va. C'est vrai qu'on finit souvent Rick et Rack les chansons à la dernière minute, hein, à cause de qui? Je sais pas de Je quoi tu parles. tairai le nom de la coupable. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, on vous a préparé une petite foire aux questions. Vous avez posé des questions donc sur notre page et on va y répondre. Première question. C'est vraiment une famille qui fait ses musiques? Alors oui, je suis le père Je suis la fille. et c'est notre chaîne à tous les deux. C'est pour ça qu'on a mis IA Family Song. IA parce qu'on se sert d'IA, Family parce qu'on est une famille et Song parce qu'on fait de la chanson. Voilà. Alors. Ensuite, Combien de temps ça vous prend au montage d'associer les passages de l'animé avec les paroles? alors ça c'est plutôt à toi de le répondre puisque c'est toi qui fais les montages. Ben, généralement, je prends une après-midi pour trouver les passages, donc à peu près 5 heures. Et après, je fais tout en 2 fois, donc un après-midi pour le montage et un pour ajouter les paroles. Donc Voir un après-midi jusqu'au tard dans la jusqu'à nuit. tard le soir. Donc Et plus s'il y a des soucis de dernière minute, si Si YouTube YouTube nous nous refuse des embête. passages, faut qu'on cherche d'autres passages pour les remplacer, recouper. Parce que malheureusement le copyright des fois YouTube est un peu très gentil. Mais voilà, non, sinon ouais, faut entre 15 et 20 heures. ouais, c'est ça, une vingtaine d'heures environ. Alors, depuis quand avez-vous commencé la création de votre contenu musical? Et aussi, quel est le processus que vous suivez pour créer vos chansons? Alors depuis quand? Ça doit faire un peu plus d'un an maintenant, parce qu'on a commencé en avril de l'année dernière. Oui. On a commencé en fait tout simplement parce qu'on a écouté, elle m'a convaincu de regarder Asbin Hotel, que j'ai adoré. Et je suis tombé par hasard sur une IA pour faire des chansons et en rigolant, j'ai dit tiens si on écrivait une chanson. Donc on a écrit une chanson tous les deux, au départ on s'était mis tous les deux, on s'est fait les paroles à deux. On a rigolé, on a mis ça sur l'IA, ça a trouvé un truc sympa, puis je lui dis bah pourquoi pas essayer de le mettre sur TikTok. Si nous ça nous plaît et qu'on s'ambiance dessus, peut-être que les gens s'ambianceront sur nos chansons aussi. Et c'est de là qu'on a décidé de commencer au fur et à mesure, petit à petit, on en a fait de plus en plus. Après on est parti sur des univers que chacun aimait le plus. Voilà. Ouais. Après la procédure pour créer les chansons, généralement j'essaie de me mettre à la place du personnage et je vais raconter son histoire comme si c'était lui qui vous la racontait, comme un journal intime. Donc il va raconter ses émotions, ce par quoi il est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Voilà. Sinon après, généralement je m'aide pas mal à regarder les épisodes. Alors les personnages que je connais, que je maîtrise bien, j'ai pas forcément besoin de regarder tous les épisodes parce que j'ai déjà un peu en tête. Ceux où je les connais un peu moins bien, où j'ai moins d'affinité, je vais re-regarder les épisodes, je vais regarder les wikis d'internet. Voilà, je vais essayer vraiment de prendre tout le détail de l'histoire, de l'intégrer et ensuite de le redonner en chanson en faisant une forme musicale agréable à l'écoute. En essayant aussi de trouver une musique qui correspond au personnage. Ça c'est la deuxième partie. Ça c'est après ça c'est au niveau de l'écriture. Après la deuxième partie, ça va être la création musicale où là avec l'IA, va falloir que je travaille avec lui pour avoir l'idée, parce que quand j'écris ma chanson, j'ai déjà à peu près une idée en tête de ce que j'aimerais, des musiques, ce que j'aimerais avoir comme type de musique, ce que j'aimerais avoir comme instrument, comme base sonore, j'ai un peu une idée en tête et donc là se passe des heures et des heures de tentatives pour arriver à trouver ce que je veux en termes de musique. Et ensuite, avec les morceaux que je récupère, je vais remonter une chanson complète avec plusieurs morceaux. C'est pas un seul morceau fait par IA, c'est des fois 5, 6, 7, 8, voire 10 morceaux que je vais remettre ensemble avec mon logiciel. Des fois, je vais doubler des pistes pour qu'il y ait un effet sonore particulier que j'aime bien. Des fois, sur certains morceaux, il y a une façon, il va me dire un couplet qui va me plaire, mais les couplets suivants ne me plairont pas. Donc, je vais retravailler les couplets qui ne me plaisent pas et je vais les intégrer moi-même. Je ne vais pas le faire par l'IA parce que souvent, il y a des bugs. Donc, comme ça, tout ce qui est parfait, je le garde pour essayer d'avoir un maximum de musique qui me corresponde maximum à ce que moi j'avais en tête, à ce qui me plaît dans le personnage et qui est le moins d'erreurs possible parce que l'IA fait énormément d'erreurs de diction, de prononciation, des fois des fautes même en termes de musique, des fois il zappe un instrument donc je vais être obligé de sortir la bande sonore et de juste rattraper ce morceau parce qu'on a l'impression qu'il y a un trou dans la musique. Ça arrive de temps en temps, de moins en moins, mais ça arrive. Alors ensuite, comment vous choisissez les personnages dont vous allez faire une chanson? Alors là c'est au feeling. En fait on va le faire en fonction des personnages qu'on aime, ceux auxquels on a le plus d'affinité.
ça va être plus simple à écrire, donc on va les faire en priorité. Ceux on a moins d'affinité, qu'on aime un peu moins, bah, on va mettre plus de temps. Donc j'essaie de varier, parce qu'on essaie quand même d'avoir un peu d'avance sur l'écriture des chansons, parce que si on s'y prend tout à la dernière minute, on s'en sortira pas. Donc déjà l'écriture me prend un certain temps, le montage lui prend un temps, parce que moi l'écriture c'est pareil, ça va me prendre entre 10 et 15 heures, ça va dépendre, parce qu'on fait ça pendant notre temps libre. Donc des fois je vais partir le matin, je vais commencer un peu à écrire, le lendemain je vais continuer, et après je vais encore continuer sur 1 ou 2 jours, voire 3 jours, jusqu'à ce que le texte me convienne. Et après en même temps, pendant que je fais la création à l'IA, des fois je m'aperçois qu'il y a des phrases qui ne fonctionnent pas, il y a des mots qui ne fonctionnent pas, donc je vais modifier ma chanson en fonction du type musical que j'ai réussi à obtenir avec l'IA, mais que finalement mes paroles sont un peu trop longues, un peu trop courtes. Donc ça peut prendre un certain temps, donc on va le faire en fonction du feeling. Et des chansons qui sont demandées. Généralement, on prend tout ce que vous nous demandez, on le note sur une liste, et après sur cette liste-là, je vais choisir et dire bon, celui-là c'est bon, j'ai un peu de temps, je vais le faire, donc je vais commencer à faire mes recherches. Celui-là, ah là on est un peu court en temps, donc je vais plutôt faire un personnage que je connais bien, comme ça je peux l'écrire un petit peu plus vite, ça me permettra de dégager du temps pour le suivant qui va être un peu plus long. Bon, on est dehors, il fait chaud. Hein. Très chaud. Alors, une autre chose qui m'intéresse fortement, pouvez-vous nous faire des covers anglaises à toutes vos chansons créées? Alors, on commence à le faire. J'en ai préparé quelques-unes. Mais ça, pour l'instant, on vous expliquera en fin de vidéo comment on va les mettre en place et sur quel principe on va les mettre en place. Parce qu'on avait essayé déjà au départ pour en faire une ou deux en cover. Ça n'a pas spécialement marché. Hein. Les vues étaient vraiment pas là, le suivi non plus. Donc je ne sais pas si vraiment c'est une demande propre de la chaîne, si vraiment les gens en ont beaucoup envie ou pas. Donc là j'en ai fait une ou deux où j'ai réussi vraiment à faire des vrais covers en gardant vraiment la base musicale de la chanson d'origine, mais en ayant quand même quelques différences puisque ça va être une cover, donc les musiques vont être retravaillées. À voir, mais ça on vous expliquera en fin de vidéo. Alors ensuite, quels sont les futurs projets? Les futurs projets? Oui, est-ce qu'on a de futurs projets pour la chaîne? D'accord. Est-ce que Ça tu va. as des futurs projets pour la chaîne? Bah, futur projet, on essaie d'avancer. Alors pour l'instant, on travaille beaucoup sur My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et Solo Leveling. Alors on essaie de pas trop intégrer de nouveaux univers, parce que comme chaque fois qu'on fait un univers, vous nous demandez quasiment tous les personnages, et comme on arrive déjà à faire une chanson par semaine, ce qui est assez dur à tenir par moment, si on commence à se diversifier, c'est-à-dire à faire plein d'animés différents, on va avoir plein de demandes de personnages. Mais ça va être très long, c'est-à-dire que là, au lieu de faire actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait une semaine MHA. My Hero Academia, une semaine autre. Donc généralement, on va varier entre Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, en fonction de... Parce qu'il y a beaucoup de personnages sur My Hero Academia, donc là maintenant qu'on commence à en avoir un peu moins, j'ai peut-être un petit peu switché et prendre un peu plus du saut du Demon Slayer et mettre un peu plus en retrait quand j'aurai fini, parce qu'il me reste encore 3-4 personnages importants à faire. Après les autres, c'est du secondaire, donc on va pouvoir les décaler un petit peu dans le temps. Mais après rajouter encore un univers, je préfère attendre d'en avoir presque fini un pour en intégrer un nouveau. Surtout qu'on n'a pas tout vu non plus, on les connaît pas tous. Donc pour l'instant, on sort pas trop de ça. Dès qu'on aura un petit peu avancé la My Hero Academia, on est presque sur la fin, donc après je vais pouvoir intégrer un nouvel. Donc je vais voir, soit je vais faire du Hunter x Hunter, soit je vais faire... On a plus de 80 personnages Oui, dans les en demandes attente. et une majorité avec des animés qu'on Alors n'a je sais que pas vous avez vus. demandé aussi beaucoup One Piece. Malheureusement, malgré ma génération Dragon Ballesque, je suis passé à côté de One Piece. J'ai pas regardé non plus. Et vu le retard qu'on a, j'avoue que j'ai un peu la Pas la flemme motivation. de tout rattraper. Alors j'aimerais essayer quand même d'écrire au moins sur les personnages principaux. Je pense qu'en regardant un petit peu des épisodes comme ça où ils y sont, en essayant de voir, il y a peut-être moyen de me faire une bonne idée du personnage. Et c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Donc je préfère pour l'instant me baser sur ce que je connais, sur ce qui est plus facile pour moi en fait en termes d'écriture. Et après partir sur des autres univers. Alors, combien de personnes composent votre groupe? Alors nous sommes 47. Non, ouais, on est deux. Voilà. Moi j'écris les paroles, je monte les musiques et elle fait les montages. Après les textes de toute façon quoi qu'il arrive je les fais valider d'abord aussi par Alicia. Hein. Ouais. C'est elle qui va valider tous les textes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon texte, je vais lui lire le texte, on va mettre une musique random pour voir ce que ça donne en chanson. Je vais lui faire valider les textes, je vais lui faire valider même les musiques. Ça arrive des fois on n'est pas d'accord, moi une musique je dis ah c'est une tuerie, elle est géniale, je l'adore. Elle arrive et me dit non mais c'est quoi ce son, il est bidon, il est merdique, non tu peux pas faire ça. De suite, forcément, dire oh, purée, moi j'adore, mais comme on est deux générations différentes, j'essaie de prendre sur les deux, donc si la musique ou la chanson qu'on a choisie n'est pas validée par les deux, on la valide pas, tant pis, je l'enlève, et je repars au travail jusqu'à trouver quelque chose qui fasse écho à tous les deux. Et tant que la chanson n'est pas validée par nous deux,
je ne la sors pas et je passe à autre chose. Parce qu'on sait que si ça nous plaît pas à tous les deux, sachant qu'on est deux générations différentes, Voilà. ça veut dire qu'une partie de notre public n'appréciera pas la chanson. Voilà, on travaille vraiment à deux, mais qu'à deux. Alors, quel est votre animé coup de cœur? Alors moi, celui vraiment, le dernier que j'ai découvert et que j'ai surkiffé, c'est Solo Leveling. C'est vraiment un gros coup de cœur. Après, sinon, après j'aime un peu tous, ça, le problème c'est qu'il n'y en a pas vraiment que j'aime pas. Enfin, mais vraiment le plus gros coup de cœur que j'ai eu de ces derniers temps, ça et Dan Dadan. J'avoue, Dan Dadan, c'est mon petit péché mignon. Voilà. J'ai découvert ça, j'ai dit c'est chelou, j'ai adoré. Et c'est mon petit coup de cœur. Alors, j'ai pas eu trop de demandes sur Dan Dadan, donc du coup, j'ai pas écrit de chanson dessus. C'est pas dit que j'y vienne pas après pour mon plaisir. Un peu comme les chansons que je fais sur Dragon Ball, je sais que vous n'êtes pas une communauté Dragon Ball Z. Moi, je suis très Dragon Ball Z, hein. J'ai des tatouages Dragon Ball Z, tatouages manga énormément, mais surtout Dragon Ball Z. Donc du coup, les chansons, je les ai fait plus pour mon propre plaisir, que je sais par rapport à l'écoute. Forcément, on voit qu'en termes de vues, elles font beaucoup moins de vues que les autres. Mais c'est mon petit coup de cœur. Dan Dan, peut-être que je me ferai aussi pour mon plaisir une petite chanson ou deux. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Je pars vraiment sur ce que vous nous demandez et sur ce qu'on aime. Donc, je vais avoir celui-là et Jujutsu Kaisen aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et pareil, je suis les tatouages de Jujutsu Kaisen parce que j'ai vraiment surkiffé. Mais là, le dernier truc que j'ai vu qui m'a vraiment hypé de fou, c'est Solo Leveling. Personnellement, mon animé de coup de cœur, ça va être Blue Exorcist, qui fait partie des premiers animés que j'ai regardés. Et franchement, c'est un animé que j'ai surkiffé et que j'ai regardé 5 ou 6 fois. Alors moi, j'ai pas tant aimé que ça. J'ai bien aimé la première saison, mais ça n'a pas été vraiment un gros coup de cœur comme elle a eu. Enfin, c'est moi qui lui ai dit de regarder, hein, pourtant. Oui. Parce que Blue Exorcist, c'est un truc que j'avais bien aimé, donc j'avais commencé, parce que c'est moi qui l'ai un peu contaminé au manga. Hein. Mais ouais, j'avais commencé à regarder, ça n'a pas été forcément... Je pensais pas qu'elle aurait tant accroché ça, et... comment il s'appelle celui avec Light Yagami, j'ai un trou de mémoire. Death Note? Death Note. Ouais, aussi Ouais. Death Note. Mais tu vois, Death Note, pour le coup, c'était moins que Blue Exorcist. Ah ouais? Ouais. D'accord. Death Note, j'avais regardé que 2 fois. Blue Exorcist, vraiment, je me le suis fait en boucle pendant plusieurs mois. D'accord, ouais. Je savais pas, tu vois. Alors Voilà. ensuite, c'est quoi qui vous a donné envie de faire des chansons? Bah moi j'ai toujours aimé écrire des textes, des poèmes. Quand j'étais plus jeune, j'en écrivais pas mal. J'aimais beaucoup écrire des parodies. Je faisais énormément de parodies de chansons où je modifiais tous les textes. Comme je sais pas chanter, et j'avais pas la possibilité vraiment de mettre ça en musique. Donc je m'amusais juste à écrire des textes. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu dans la chanson. Parce que j'aime écrire des textes, mais j'avais pas vraiment les moyens de les mettre en musique et de faire découvrir ce que moi je peux écrire. Surtout en termes de parodie ou en termes de raconter des histoires en musique, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'avais pas cette possibilité-là, jusqu'à ce que je découvre la possibilité de travailler avec une IA qui m'a permis de pallier à ma voix. À ta voix. Voilà. Et toi? Bah, moi, c'est un peu comme toi, j'ai toujours aimé l'écriture. Pour moi, c'est surtout la poésie. D'ailleurs, ça se ressent dans les musiques que j'écris qui vont surtout être tournées en poème musical que en vraiment raconter une histoire. Mais c'était surtout ça. J'écrivais des poèmes et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Par exemple, la chanson de Ink, qui à la base est un poème, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de la tourner en musique. Et comme le résultat était pas mal, on l'a publié. Allez. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer des chansons avec l'intelligence artificielle? Ce qu'on disait, le fait de pas savoir chanter. Le fait Je de suis pas chanter non plus comme une musicien casserole. dans l'âme. J'ai pas fait de solfège. J'ai toujours aimé la musique, mais j'ai jamais eu le courage de prendre des cours de solfège. Voilà, quand j'étais plus jeune, je m'amusais beaucoup avec la flûte à l'école. J'aime bien la musique, mais j'ai pas eu la foi d'aller plus loin. Et là, le fait d'avoir l'IA qui m'aide, ça me permet de donner foi. Par contre, c'est pas je laisse faire l'IA, c'est vraiment je la dirige. J'ai vraiment, à force, j'ai appris à m'en servir. J'ai appris avec des centaines et des centaines d'heures d'essai, j'ai appris à peu près à diriger pour obtenir ce que moi je souhaite obtenir. C'est du travail derrière parce que l'IA fait beaucoup de conneries, donc on essaie de rattraper un peu, mais c'est vraiment le côté où je sais que je vais lui donner un style musical, je vais essayer de rajouter ensuite des instruments que je veux, parce que des fois je veux absolument un instrument sur une chanson parce que je sais que c'est l'instrument qu'il me faut, genre un piano, des fois je veux un fond de piano, donc je vais essayer de créer le fond de piano. Alors des fois je vais le créer sans bande musicale que je vais rajouter derrière, des fois ça va être sur un essai, je vais avoir cette petite mélodie douce qui va me plaire, donc je vais la sampler sur la musique principale qui me convient. Il y en a une de chansons où j'ai pris l'intro d'une version qui n'avait rien à voir et tout le reste de la chanson c'est une autre version, mais parce que les deux matchaient bien, je les ai samplés ensemble, j'ai diminué un peu les sons pour arriver à retravailler, pour avoir vraiment une écoute fluide, et ça s'entend pas, on n'entend pas qu'en fait c'est composé de 2 ou 3 morceaux différents. Après souvent les tassitures ou la puissance sonore est pas la même
Parce qu'ils ont tendance des fois à faire des trucs avec énormément de basses, on n'entend rien du tout. Donc moi je vais retravailler les basses, je vais retravailler les aigus, je vais retravailler un petit peu la voix aussi, pour que des fois elle fasse un peu moins robotique ou qu'elle sorte un peu plus de la musique, parce que des fois c'est très très mélangé, donc on a du mal à comprendre ce qu'il dit, donc on est obligé de ressortir un peu les voix. Voilà, c'est tout le travail que je fais, qui est un travail musical quelque part, pas comme quelqu'un qui va créer sa musique de A à Z avec un instrument, mais il y a un travail aussi musical qui est fait dessus, plus en tant que producteur on va dire, ou que mixeur audio. Voilà. On peut prendre aussi l'exemple de Toya qui est composé de 4 musiques différentes. Oui, Toya, oui. Celle de Toya, d'ailleurs, on a essayé de la refaire en une version un peu mieux parce que Toya, j'ai pas réussi à bien extraire la voix, même si je l'ai essayé de la remasteriser pour un peu plus extraire la voix. Maintenant, je comprends un peu mieux comment fonctionnent les logiciels. Mais voilà. Mais par contre, oui, Toya, en fait, réavoir la même chose que Toya sur une nouvelle version, ça va être très compliqué parce que Toya, c'est un mélange de 4 morceaux différents et de 4 versions différentes que j'ai mixées ensemble. J'ai réussi à choper en fait la même rythmique on va dire, mais c'est 4 morceaux différents. Donc là on essaye, j'essaye de refaire prendre les 4 morceaux, de les retravailler avec un cover pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose. C'est assez compliqué. Voilà, pour l'instant je tiens un truc qui est pas trop mal, j'essaie de le travailler, mais voilà, j'avoue que le travail musical des fois quand on dit ouais c'est que de l'IA, vous mettez ça et c'est fait tout seul. Bah, c'est un peu vexant parce que je me dis avec les heures que je passe sur le PC pour essayer de rattraper les fautes de mots, les prononciations, les noms des personnages, voilà, les fautes de liaison, parce que l'IA, les liaisons, il connaît pas lui. Hein. Ou alors il te fait des liaisons qui n'existent pas. Ou alors il te parle pas en français des fois. Tu mets la chanson, voilà, on a une version de Endeavor façon Hatsune Miku. On a une voix super aiguë, alors j'ai demandé une voix d'homme, on a des phrases qui veulent rien dire. C'est du français pas français. C'est ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut, ah, ou allô, voilà. On l'a regardé pour le fun en fait. Peut-être on la partagera aussi un jour comme ça pour rigoler. Mais voilà, il y a quand même un peu de travail musical derrière. Alors, quelle intelligence artificielle utilisez-vous? Alors moi j'utilise Suno IA, donc c'est Suno en version pro. Parce qu'il nous faut la version pro pour avoir des droits d'auteur, sinon rien ne nous appartient en fait. Si vous prenez la version gratuite et que vous publiez, tout appartient à Suno. Par contre, si vous prenez l'abonnement, donc vous payez une version pro, là vous bénéficiez des droits d'auteur. Donc moi je me sers de Suno IA. C'est celle que je maîtrise le mieux, vu que c'est celle avec laquelle j'ai commencé, avec laquelle j'ai tartiné des heures et des heures. Parce que des fois sur des chansons, si je vous prends la chanson d'Endeavor, c'est 250 essais. Donc ça fait à peu près 250 et chaque fois il génère 2 versions. Donc ça fait 500 chansons à trier, à écouter, à voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Si je prends la dernière qu'on a publiée, donc c'est Mirio, je crois que c'est 135 ou 140 essais pour trouver la bonne version. Et Mirio, elle est composée de 4 morceaux différents aussi. Voilà. Alors, comment trouvez-vous l'inspiration pour les paroles? Bah là, c'est l'animé qui me dicte l'inspi. Je vais juste simplement me mettre à la place du personnage et suivre ce qu'il vit. Voilà, et c'est ce qui m'inspire, c'est son ressenti à ce moment-là, ce qui se passe dans sa tête, ce que lui aura envie de dire, comme s'il écrivait un journal intime. Bonjour mon cher journal, aujourd'hui j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Moi je vais le faire, mais je vais le monter en chanson, en essayant de trouver un refrain qui est plutôt sympa et qui reste un petit peu en tête, c'est le but aussi. Mais sinon, c'est vraiment l'animé en lui-même et le personnage qui va m'inspirer les paroles. Catégorie suivante. Catégorie suivante, les demandes de personnages. Donc, sera-t-il possible de faire une chanson sur Tokyo Revengers? Alors, ça c'est ce que je vous expliquais donc un petit peu avant. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un animé que j'ai pas vu. Et sur les animés que j'ai pas encore vu, pour l'instant, non. Mais après, dès que j'aurai avancé un peu, je vais commencer aussi à regarder, parce que je trouve le temps aussi de regarder entre le travail, la famille, tout ça. Hein. Mais dès que je vais commencer un petit peu à regarder pour voir un peu, parce qu'on m'a dit que c'était très bien, donc même mon fils qui ne fait pas partie de la chaîne, parce que lui, ça ne l'intéresse pas d'écrire des chansons, mais qu'il a vu, il m'a dit que c'était bien, que c'est à regarder. Donc pareil, on va commencer à regarder, en vrai c'est bien, faut que je continue. Voilà, donc, mais ça fait prévu des situations, des trucs à venir. Ensuite, une demande pour Haruka Sakura de Windbreaker, qui est un anime qu'on n'a pas vu. Mais la demande est notée dans la liste, donc elle sera faite quand on aura regardé l'œuvre. On a une demande pour The Promised Neverland. Alors ça c'est pareil, ça j'ai pas vu, je sais que toi tu as lu le... J'ai commencé à lire, faut que je termine. À lire les tomes en manga. Moi je les ai pas lus, j'ai pas vu non plus, à voir. Ça va vraiment être... Après on a beaucoup de demandes sur beaucoup d'autres mangas qui sont plus du style que ce que j'aime bien. Là The Promised Neverland, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais
Parce que, mettons, les Seven Deadly Sins où j'ai regardé, j'ai surkiffé aussi, c'est pareil, j'ai adoré le. Bah justement là une, Ah bah, une c'est demande ça. pour du solo du Seven Deadly Sins. Voilà, bah, c'est pareil, donc ça, ce sera dans ce que je vais rajouter parce que ça, vraiment, je les ai vus, c'est pas frais forcément dans ma tête tous les détails, donc je sais qu'il faudra que je reprenne des passages de l'animé pour vraiment tout me remettre en tête, voir le re-regarder. Mais j'ai vraiment aimé, donc là, oui, y a pas de souci, ce Seven Deadly Sins, ce sera fait. Certains, voilà, j'ai pas encore pas accroché à tout, donc. Mais normalement, ceux-là, oui. Ensuite on a des demandes pour Oshinoko et Spy Family qu'on n'a pas vu encore. Non. Donc ça arrivera, les personnages que vous nous avez demandé, donc je crois qu'il y a Anya, Lloyd et... je crois que c'est tous les deux seuls qu'on nous a demandé. Donc Anya et Lloyd qui sont notés dans la liste, qui sont prévus, ils arriveront mais il faut d'abord qu'on regarde. Oshinoko, on a les 3 personnages que vous avez demandé, donc Ai, Ruby et Aqua, qui sont prévus, sont dans la liste, mais il faut d'abord qu'on regarde l'œuvre, Ouais, c'est pareil. c'est compliqué. Bah, oui. Ensuite on a une demande pour du Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, c'est pareil, j'ai pas vu. Donc ensuite, catégorie suivante, les questions sur les logiciels qu'on utilise. Les logiciels. Tan, 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 tan. Quoi, tu veux mettre un jingle? Ouais, tu mets un jingle, marqué dessus logiciel. Bah, le début dans le montage, alors il demandait pas trop d'effets spéciaux, tu vas mettre des flammes, tu me mets enflammé, une coupe de Super Saiyan. Oui, bien sûr. Donc alors, première question. Quelle appli pour faire vos sons? Donc c'est Suno IA, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, c'est l'IA qu'on utilise, donc Suno. Suno. Alors, encore une question sur l'intelligence artificielle. Et comment on trouve l'inspiration pour les paroles? Bon, ça, on a déjà répondu. Je t'avais dit de pas rentrer dans les questions. J'ai fait un tri. Parce qu'en fait, comme il y avait aussi une question sur l'intelligence artificielle, je vais me mettre dans aussi. C'est une demande, quel logiciel on utilise pour le montage? Alors, le logiciel, c'est. Je sais rien. Alors, on met une pause, on va regarder le nom du logiciel. Tididi. C'est pas Vidéo Pro? One eternity later. Nous sommes de retour. Donc, le nom, c'est. Magix Video Pro 17. X17. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as pas dit X. J'ai dit X. Non, t'as pas dit X. On recommence. J'ai dit X. Non je te le fais écouter. Je te le fais écouter. J'ai dit Allez, Magix Video Pro allez, allez, 17. allez, on Tu fait écouter. m'écoutes Alors, pas? Magix Video Pro 17. et qui c'est qui avait raison? Oui, bah oh, ça va. Allez, quel logiciel? Du coup, le logiciel qu'on utilise pour le montage, c'est Magix Video Pro X17. Voilà. Question suivante. Bah du coup, c'est la dernière question. Comment pouvons-nous vous soutenir? Alors, partagez. Likez, commentez. Ça permet le référencement de YouTube, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Parce que si vous avez des amis otaku, etc., ça pourrait les intéresser, notre contenu. Et nous avons mis en place aussi donc le système d'inscription qu'on est en train de finaliser là, Souscription. ou de souscription pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement. Donc on a prévu 3 niveaux d'abonnement. Alors je vais les prendre parce que je les connais pas par cœur. Donc on a créé pour les membres, donc les membres Koai. Donc ce sera là, c'est la base, hein, Le premier niveau. Donc un niveau à 99 centimes par mois. Et donc vous aurez un badge fidélité, les accès aux emojis, sondage réservé aux membres, parce que là du coup on va en profiter, on mettra des sondages qui sont réservés à nos membres qui seront à nos membres Koai et aux autres niveaux évidemment. Et donc du coup ça nous permettra d'avoir vos avis sur les personnages à traiter. Si on hésite entre 2 personnages, on fera un sondage. Si on hésite entre 2 univers pour faire rentrer un nouvel animé, pour en remplacer un autre, à ce moment là pareil on fera un petit sondage. Si on a des questions à poser, on fera des sondages à cet endroit là. Donc là vous aurez la possibilité de voter et donc de donner votre avis. Et on suivra évidemment le résultat des votes. Et donc vous aurez aussi des dédicaces. Donc ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est pour vous remercier de votre soutien. En gros les vidéos, la plupart du temps on les prépare pour finir le samedi soir. Donc le samedi soir, quand on finit la vidéo, on prendra tous les nouveaux membres. Et sur la vidéo qui sera sortie donc le dimanche, donc le lendemain, qui sera publiée pour vous donc le dimanche midi, à ce moment-là, en fin de vidéo, on mettra un petit message de remerciement avec les pseudos des personnes qui se sont inscrits par rapport Qui se sont abonnés au cours de la semaine qui a précédé. Bien évidemment, si vous vous abonnez le dimanche, votre nom apparaîtra sur le dimanche suivant, puisque nous on termine les vidéos le samedi soir. Voilà. Ensuite, le deuxième niveau, donc deuxième palier, ce sera pour les membres dits otaku. Donc là, c'est un palier à 1,99 €. Et donc là, on mettra tout ce qui est musique réservée aux membres. Donc là, on a des musiques qu'on a déjà commencé à préparer, qui seront réservées, qui vous seront réservées. Donc normalement, c'est des musiques qui sortiront pas dans l'immédiat, voire même peut-être pas du tout sur la chaîne. Alors ça n'enlèvera pas du tout les musiques qu'on fait habituellement. Là, c'est des musiques supplémentaires. Donc ça va être des versions remasterisées de certaines chansons.
Des versions anglaises Des aussi. versions anglaises, justement, on en parlait, donc les versions anglaises elles seront mises dessus. Certainement des covers, quand on fait des covers, on essaie de retravailler un peu, on les mettra dessus. Et puis si on a des chansons sur lesquelles on sait que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais que nous c'est des chansons qui nous font plaisir, on les mettra peut-être aussi dessus. Mais là ça va être vraiment des trucs réservés. Donc alors là sur ces publications là il y aura les noms, c'est-à-dire qu'on marquera le titre de la vidéo. Et si un jour il y en a une qui vous intéresse, vous pourrez toujours passer de niveau pour pouvoir l'écouter, il n'y a pas de souci. Et ensuite donc le dernier niveau, donc c'est le niveau des membres family. Donc là vous êtes la famille. Et donc c'est un niveau à 2,99 €. Et là par contre vous aurez accès à toutes les chansons qu'on crée en avance, c'est-à-dire qu'en extrait. Précise, les extraits. Voilà, c'est-à-dire que généralement j'écris toujours les chansons, on en a toujours 2 ou 3 d'avance. Dès que ma chanson est terminée, avant même qu'on attaque le montage, parce que les montages sont souvent faits à la dernière minute, donc on ne pourra pas proposer le montage en avance. Mais par contre, dès que la chanson est terminée, on mettra un extrait. Soit un couplet, soit un refrain. Donc ce sera un extrait de, on va dire, 30 à 40 secondes. Parce que là, on ne peut pas mettre non plus, vous spoiler la totalité de la chanson, c'est pas très drôle non plus. Mais par contre, vous saurez quelle chanson on fait, où on en est, qu'est-ce qui va arriver. La seule chose qu'on vous demande, évidemment, c'est de ne pas le dévoiler aux autres, puisque ça reste une surprise pour les autres personnes. Et du coup, dans cette catégorie-là, on mettra dans les encarts, on ne mettra pas de titre et pas de nom. On mettra chanson surprise et on mettra un numéro. Et en fait, en écoutant les paroles, ce sera à vous aussi de déterminer quel personnage et de quel univers on l'a traité. Ce qui peut être aussi un peu un blind sympa. test. Voilà, un peu un blind test. Après, il n'y a aucune obligation. Ça ne changera pas la publication des chansons de toutes les semaines. C'est juste un petit plus, voilà, que vous aurez pour vous remercier de nous soutenir. Voilà. Je rends ton téléphone. Merci. Sinon, ben, on tenait quand même à tous vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Tous vos commentaires, on essaie vraiment. Alors, si vous regardez, chaque fois qu'on met un petit cœur sur un commentaire, c'est parce qu'on l'a lu. En fait, ça nous permet à nous de savoir où on en est, parce que des fois, comme des fois elle va répondre à des commentaires, moi je vais pas voir, je vais y répondre aussi. Au final, vous allez avoir 2 réponses qui vont dire à peu près la même chose, mais de façon différente. Donc, pour éviter de s'en mêler les pinceaux, vu qu'on est tous les deux sur la chaîne et que des fois je vais répondre, des fois c'est elle qui va répondre, on met un cœur. Si vous avez un cœur sur la vidéo, c'est qu'on a lu votre commentaire. Et des fois on va y répondre, des fois bon, s'il n'y a pas de réponse vraiment à donner, on va pas forcément répondre, parce qu'on ne peut pas répondre non plus à tous les commentaires, mais on essaie quand même de répondre, on va dire, à 99% des questions, de vous remercier au maximum quand on le peut, voilà. Mais sinon, honnêtement, vous êtes au top, on vous remercie encore d'être là, même tous les dimanches midi, vous êtes toujours en nombre pour écouter nos nouvelles chansons. Et de plus en plus nombreux chaque semaine en plus. Ouais, franchement, nous on hallucine, hein. On s'est dit, ouais, si on arrive à faire 1000 abonnés, ce sera magnifique, on sera super content. Je pensais vraiment pas qu'on atteindrait ce niveau-là. Et du coup, on s'applique de plus en plus et on essaie de mettre de plus en plus de rigueur dans ce qu'on fait, même si on en a toujours mis. Mais forcément, le challenge est de plus en plus gros. Et franchement, on tenait vraiment, vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je te laisse le mot de la fin. Pourquoi le mot de la fin? Bah parce que. Parce que t'as eu le mot du début. Voilà, moi j'ai fait l'intro, elle fera la finale. Allez, bosse un peu, fille. Comment ça, bosse? Je bosse. Ouais. Tiens, j'ai encore des trucs à faire. Bah ouais, c'est pour ça. Allez. Bon bah du coup, encore une fois, on vous remercie de nous suivre. On espère qu'on aura répondu à toutes vos questions et que j'en ai pas oublié au passage. Même si normalement j'en ai pas oublié. Et... J'ai rien dit. Moi je n'ai rien dit. J'ai vu ton regard. Je n'ai rien dit. Regardez. Oh. Si vous avez d'autres questions, bon pour les demandes de personnages, du coup on les note à chaque fois. Mais normalement on a tous vos personnages de demander. Ils sont tous notés dans notre longue liste. Bon, par contre, faut être patient parce qu'on fait qu'une chanson par semaine. Et là, donc, on en a voilà. au moins pour 2 ans de personnages. Ouais, là, vous allez nous supporter encore pendant un moment parce que vu le nombre de personnages, d'animés qu'il faut qu'on rattrape et d'animés qu'il faut qu'on regarde. Et de nouveaux animés qui arrivent. Ouais, et vivement la suite de Demon Slayer. Donc voilà, mais sinon, bon, voilà, on voulait vraiment, vraiment vous remercier de tout cœur et on vous dit rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. La prochaine musique. Ouais, c'est qui fait ça? La prochaine vidéo. Je sais pas. C'est Je sais pas pas. Squeezie? Je sais plus. Bon, on va pas faire de plagiat. Donc, faut qu'on trouve notre truc à nous, tu sais. Donc, bon. À bientôt. Ciao. Coupé. Je suis l'hôte de Sukuna, devenu exorciste mais pas par choix. Je mangerai tous ses doigts et je serai éliminé. Ce n'est pas vraiment le destin que j'avais imaginé. J'utiliserai ma force pour pouvoir vous protéger. J'espère que de là-haut je ferai sa fierté. Grand-père, je veille, repose en paix. Bon, tu es prête? Oui. Allez, là, tu mets en poste, scène post-générique. C'est la merde, on n'a pas l'habitude. Sauvez-nous. Ça fait un peu... Oh. Tu ne te souviendras de rien. Tu es dans le bêtisier, tu sais.
Tu as tout oublié, les questions. Bon. Allez. Tchik. Tchiki, tchiki, aïe, aïe, aïe. Bon, on y va.